Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ce soir, les Bulls se déplacent à Indiana à 1h du matin en France pour le premier match de l'Air Bowlan. On va voir ce que ça donne, mais bon. Avant ça, je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est dit hier soir dans la conférence de presse où John Paxson et Jim Boylan se sont exprimés après l'entraînement en fin d'après-midi. Euh, on s'attendait pas à grand chose et finalement on a été bien servi parce que John Paxson nous a quand même répété à peu près une dizaine de fois tout au long de l'interview que les Bulls manquaient d'énergie et qu'il y avait un état d'esprit qui avait disparu et qu'il fallait absolument retrouver. Et, et c'est difficile de prétendre le contraire. C'est vrai qu'on voyait que les Bulls, combien de fois je l'ai écrit dans les récaps, ils jouent pas en équipe, quoi. C'est chacun pousse la gueule, tu vois, chacun prend ses shoots, fait ses stats, il n'y a aucun collectif, tu vois, les mecs sont démarqués, ils se font pas la passe, ils préfèrent prendre des tirs dégueulasses. Alors c'est que l'attaque est pas forcément bien mise en place, mais aussi que les types s'en foutent complètement. Et on en reviendra toujours au même problème, et j'y reviendrai encore après, c'est qu'Hoiberg n'a jamais réussi à, à fédérer le groupe à ce que lui voulait mettre en place, quoi. Les types l'ont jamais suivi dans cette démarche, quoi. Euh, Ensuite, Jim Bolan, on lui demande alors qu'est-ce qu'il y a comme problème à régler dans cette équipe. Alors il fait premièrement les rebonds défensifs, parce que à chaque fois on se fait déglinguer dans ce secteur-là, et ça nous a coûté des fins de match, hein. On se rappelle notamment Denver. Denver à la maison, dernière possession, rebond offensif de Millsap qui marque le panier au buzzer. Voilà, et puis il y en a eu d'autres comme ça, hein. Donc les rebonds défensifs. Euh, le repli défensif aussi, parce que c'est vrai que en même temps, quand tu as ligne des 5 où il y a Parker avec Payne, Blackney, c'est clair que tu risques pas de défendre grand chose. Donc voilà, hein, à ce niveau-là, on a beaucoup souffert aussi, hein. Combien de paniers, des layups totalement démarqués on a laissé aux adversaires tout au long de la saison jusqu'ici, c'est monumental. Donc bon, ça aussi, c'est un gros souci à régler. Il a également parlé de l'attaque qui est trop statique, personne ne fait les écrans pour les autres, dead, il n'y a pas de cut vers le cercle, ou trop rarement. Et il a aussi souligné un manque d'agressivité et d'énergie quasiment tout le temps, quoi. Guess what? C'est ce que j'écris dans tous les récaps que je mets. Il manque ça, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Tu vois, les rebonds défensifs, l'attaque qui est trop statique, le repli défensif dégueulasse, et voilà. Donc, voilà. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être un génie, hein. Bon, alors, est-ce qu'il va réussir à régler tout ça? Ça s'annonce quand même compliqué, gros chantier. On commence déjà à voir des articles qui sortent en disant de toute façon c'est Jim Bolan qui gérait l'équipe depuis un mois et demi parce que personne n'écoute Fred. D'accord, donc du coup, même si c'est le cas, ça veut dire que ça va pas changer grand chose au final, parce que c'est comme si Jim Bolan était l'entraîneur depuis un mois et demi. Donc bon. Mais voilà, le gros souci avec Fred Hoiberg, euh, alors évidemment, c'est pas toute sa faute, hein, mais il y a quand même euh, une constance dans les 3 ans et demi qu'il a fait à Chicago, c'est qu'il a jamais réussi à faire en sorte que l'équipe le respecte et suive ses idées. Il a toujours eu des soucis avec les joueurs de son groupe. À peine il arrive, premier entraînement du training camp de la saison 2015-16, il arrive vers les médias, il fait oui, Joachim Noah va être remplaçant. Alors hein, les journalistes lui demandent est-ce qu'il a bien pris la nouvelle. Il fait oui, c'est un professionnel, il a pris la nouvelle très bien, il a accepté ce nouveau rôle. Joachim Noah le lendemain, j'ai jamais dit ça. Donc déjà, premier entraînement de la saison, premier entraînement de la carrière de Fred Hoiberg, ça part déjà en vrille. 2 mois plus tard, Jimmy Butler, je pense qu'il devrait nous coacher plus durement. Je sais que c'est un gars qui est assez relax et je respecte ça, mais on devrait être coaché de manière plus dure. Tu sais, quand tu as passé de Tibbs à Fred Hoiberg, c'est comme tu passais du service militaire au Club Med, hein, t'es relax, hein. Ensuite, il y a eu les embrouilles avec Butler, ça a duré jusqu'à ce qu'il parte. Notamment le coup où il lui dit prends un temps mort si on récupère le ballon, et Butler lui fait non. Voilà, donc déjà. Il y a eu des embrouilles avec Wade. Wade qui disait après une interview que les joueurs s'en battent les couilles de gagner ou de perdre et qui devraient être plus concernés, mais que lui, de toute façon, il a déjà 3 bagues donc c'est plus son problème. Voilà, le genre de déclat comme ça et qui passe crème, hein, parce que tu vois, personne va leur dire oh, t'as pas le droit de dire ça, tu vois, ils n'auraient pas été sanctionnés pour ça.
Wade et Butler, quand ils ont explosé tout le reste de l'équipe, ils ont été suspendus. Non, ils ont été retirés du 5 de départ un match. Magnifique. Et en plus, ils ont débuté la deuxième mi-temps. Donc voilà, ils ont été retirés du 5 de départ pour une mi-temps. Ouh, extraordinaire. Rondo, il y a eu des soucis aussi. Donc voilà, dès qu'il y a un joueur à caractère, Hoiberg, il disparaît. Il n'arrive pas à s'imposer face à lui, tu vois, il s'écrase. Donc voilà, quand tu veux être coach en NBA, c'est ingérable, tu vois. T'as 15 types, même des types qui n'ont rien prouvé et qui ont des égos comme ça, là. Voilà, ils te rentrent dedans et Fred Hoiberg, au lieu de répondre, il baisse la tête. Donc voilà, forcément, tout de suite, tu perds le respect de ton vestiaire et personne t'écoute, quoi. Donc Jim Boland, c'est déjà un peu plus, tu vois, un peu plus rentre dedans, un peu plus grande gueule et un peu plus de répondant quand ça se rebelle. Donc ça va déjà être un petit peu plus concret à ce niveau-là. Est-ce que ça va changer grand-chose au niveau des résultats? Bah ça reste à voir, mais au moins, moi le seul truc que j'espère, c'est qu'on ait des rotations définies, claires et qui ne changent pas toutes les 5 minutes. Parce que Hoiberg, il est bien mignon, mais voilà, dès qu'il y a un blessé ou quoi, alors qu'est-ce que je fais? L'autre jour, Lavigne, il manquait un match parce qu'il est malade. Cameron Payne titulaire en poste 2. Mais d'où? Comment? Pourquoi? Non, ça n'existe pas. Le mec, il a pas joué les deux trois matchs précédents. Le mec, il fait non, non, tu joues pas. Et là, boum, titulaire. Non, bah non, non, ça marche pas comme ça. En plus, quand t'as des Blakeney et autres, bon, après Blakeney, voilà, c'est pas non plus. C'est pas la folie, mais enfin, au moins, c'est un vrai poste 2. Bref, ouais, des exemples comme ça, il y en a plein. Et tout au long de la carrière d'Hoiberg, c'est pas juste cette année. Regarde les playoffs, la seule année où on va en playoff, Rondo, il se blesse, boum, Isaac Hanan dans le 5 de départ en meneur, il fait les deux, il fait les matchs 3 et 4. Boum, ah, panique totale, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on met Carter Williams. Oh, ça marche pas non plus. Bon, bah on perd 4-2. Mais ça a été tout le long comme ça avec Hoiberg. Donc, mais voilà, encore une fois, je veux pas tout lui mettre sur le dos. Il a énormément de choses qu'il aurait pu et dû mieux faire, clairement. Mais voilà, c'est toujours pareil. Il y a la situation aux Bulls avec Foreman, avec Parkson, etc. C'est toujours autant le carnage dans cette franchise. Donc tu peux pas tout mettre sur le dos à Fred Hoiberg. Et donc même si Jim Boland fait du bon taf, tant qu'il y aura Garpax, ce sera toujours la misère. Et on ne pourra pas espérer aller beaucoup, beaucoup plus haut. Donc bon, on va voir, voilà, comme je disais, ce soir, premier match pour Jim Boland. Euh, il va essayer de sauver ce qui est possible de sauver, quoi. Donc voilà, comme je disais, moi ce que je veux, des rotations claires, définies, qui ne changent pas. Et après, ben, si on gagne des matchs, tant mieux. Si on ne les gagne pas, eh ben, on visera la draft et puis on repartira pour une année de plus à développer des jeunes, parce qu'apparemment on aime bien faire ça. Et puis apparemment, voilà, tout le monde s'y plaît. Donc voilà. En attendant, bah, on va voir ce soir comment ça débute à Indiana. Et ensuite, on a 3 matchs à domicile, dont un back-to-back vendredi, samedi, OKC et Boston. Donc ça risque quand même de piquer pas mal d'entrées, hein. Va falloir voir du changement dans l'état d'esprit et des types qui s'y donnent parce que sinon on va jamais y arriver. Donc voilà, c'est ce que j'attends principalement de la part de Boylan. Donc on va observer ça avec des vidéos, des analyses, etc. Donc d'ici les prochaines vidéos, go Bulls et bon courage parce qu'il en faut, hein.